strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons voir ce que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui comme message. Alors déjà, je me suis réveillée avec la chanson d'Erita Mitsuko, Le Petit Train, avec ce refrain qui revenait dans la tête, c'est Petit train, que fais-tu, semer la mort, mais où vas-tu, ou enfin un truc comme ça. Donc on peut nous parler effectivement d'un voyage. Alors on est dans les vacances de Pâques, donc peut-être de nous dire d'avoir un petit peu plus de vigilance, peut-être par rapport à un état de fatigue un petit peu plus important justement pour éviter d'avoir des problèmes sur la route. On peut nous parler aussi des mouvements de grève qui sont en train peut-être de tuer notre service ferroviaire. On peut également parler d'énergie, de cheminement intérieur qui amène une transformation radicale et un nouveau cycle quelque part par rapport justement à un travail qui a été effectué. Donc voyons voir si les cartes peuvent nous en dire plus par rapport à ce message. Peut-être qu'il y a les 3 messages également. Alors, voyons voir. Quel message avez-vous à transmettre aujourd'hui, personne qui regarde la vidéo? Alors, on vous parle d'une certaine forme de déception et d'un travail. Alors, ok. Et d'enchantement. Vous avez peut-être récemment eu des déceptions, soit d'un point de vue sentimental, soit professionnel, soit spirituel. Donc là, on peut reprendre les énergies de transformation radicale du message du petit train, sur laquelle vous avez été en capacité de travailler de façon alchimique à transformer le plomb en or pour réenchanter votre vie. Et l'on voit qu'il peut y avoir un petit peu de retard dans justement la récolte du travail que vous avez effectué. Le travail a été important, il a nécessité des ressources importantes, et pour le moment, vous n'avez pas encore l'impression de récolter les fruits de ce travail. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce cheminement, ce travail? On vous dit que très bientôt, vous allez avoir la connaissance. Sans doute des solutions vont venir à vous, justement, qui vont vous permettre de réenchanter votre vie. Donc là, manifestement, il s'agirait plutôt d'un cheminement intérieur, d'un voyage intérieur qui ne porte pas encore ses fruits, mais qui mène vers la connaissance de soi et vers cette transformation radicale qui vous permet de réenchanter votre vie après une période de déception assez intense, peut-être même de stagnation. Sur la déception, alors sur la déception, il y a pas mal de choses à dire en fait. Alors,
La déception provient du fait, sans doute, que vous avez observé tout ce que vos guides avaient comme message à vous donner, justement par rapport à ce travail à effectuer pour réenchanter votre vie. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a encore chez vous une certaine forme d'auto-trahison qui vous procure une instabilité, un tourment. Puisque l'on voit que l'on a la trahison, le tourment. Donc, vous avez peut-être eu des messages, des synchronicités, des conseils de vos guides que vous avez observés à la lettre et qui ne vous permettent pas encore de terminer ce travail introspectif, qui ne vous mène pas encore à suffisamment de connaissance de vous-même pour réenchanter votre vie. Et vous avez quelque part l'impression de vous trahir, d'être votre auto-saboteur, comme si vous aviez mal fait le travail. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez bien entendu et que vous avez bien observé ces messages, mais que le retard qui est actuellement peut-être dans votre vie est quelque chose de nécessaire. Ça vous permet de digérer les messages. Alors peut-être que ça vous tourmente, oui, mais il n'y a pas là à avoir une sorte de trahison, mais plutôt d'y voir la fin d'une mutation. Donc vous êtes déçu parce que les choses n'arrivent pas assez vite ou en temps et en heure, mais le travail et les énergies sont en cours de mutation. L'invitation des cartes est à lâcher prise, à prendre de la hauteur et peut-être même de vous réinscrire dans un processus de plaisir, de profiter de l'instant présent et de votre entourage, justement, pour être en capacité, une fois que la connaissance va venir à vous, d'incarner ce nouveau cycle et ce nouveau départ. Sur l'enchantement, c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes en pleine possession de votre force intérieure et vous allez vers des festivités abondantes et vers une forme de prospérité, puisque les connaissances que vous allez acquérir ou que vous avez acquises vous permettent de sortir d'une certaine forme de sacrifice. Et vous avez trop longtemps usé de cet état sacrificiel pour refuser justement de prendre du plaisir et d'amener du plaisir dans votre vie, comme si vous aviez une obligation de résultat par rapport à la conscience que vous avez de vous-même et à la connaissance de votre moi profond. Alors ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps pour vous de vous réjouir. C'est le bon moment pour vous, justement, de prendre connaissance de toutes les opportunités de plaisir, non seulement que vous avez laissé filer, mais qui sont actuellement autour de vous et que vous refusez de prendre à pleine main dans cet esprit de sacrifice. Sortez de cet état de sacrifice qui ne vous cause que du tourment. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus
sur ce premier message qui amène justement ce travail, ce voyage introspectif et qui amène à une transformation radicale et surtout à retrouver du plaisir au quotidien. Soyez dans la capacité de vous pardonner à vous-même, vous serez capable de sortir de cet état sacrificiel. On vous dit de bien vous ancrer. De bien vous ancrer parce que la mutation va être profonde. Elle peut être extrêmement déstabilisante. Mais si vous êtes bien ancré, si vous êtes bien avec vous-même, peu importe les énergies qui viennent à vous, vous serez en capacité de les accueillir, de les faire vôtres, de sortir d'obligations ou d'injonctions sacrificielles pour pouvoir ramener du plaisir dans votre vie. C'est l'objectif qui émane de ces cartes. Ramener du plaisir dans votre vie. Réenchanter votre vie. Cela va nécessiter de la force, de vous pardonner, mais au final, vous allez être en capacité d'initier ce nouveau cycle et cette transformation radicale. Alors, on va prendre quelques cartes du Béline. Donc ça, c'était par rapport au message. Si je commence à fleurir la nappe, ça va pas le faire. Alors, ça, c'était par rapport au message justement de cette transformation radicale et de ce cheminement interne. Que pouvez-vous nous dire de plus comme message supplémentaire par rapport pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Déjà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes appuyé par une force beaucoup plus importante. Et cette force, cet appui, vous amène à trouver des solutions. Donc, là, on parle bien, effectivement, comme dans le premier message, de solutions qui viennent à vous, d'un travail introspectif qui a été fructueux et qui vous permet justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus enjoué, beaucoup plus réjouissant. Et qui vous permettent également de sortir de cet état peut-être sacrificiel qui est lié à un héritage familial, à des conditionnements ou des croyances limitantes en lien avec un passé qui a pu être douloureux ou un passé familial enfermant. Il y a une élévation à venir. Pour le moment, on vous dit que ces solutions vont vous déstabiliser. Et ça reprend le premier message de l'entre-deux Néphi qui disait qu'effectivement, il y a chez vous cette difficulté à renouer et ramener du plaisir dans votre vie, comme si le plaisir était quelque chose de mal. Pourquoi de mat? Échec et mat. Échec et mat, par rapport à une instabilité du passé, vous retrouvez de belles énergies d'élévation. Alors, soit en votre fort intérieur, soit dans votre foyer, dans votre vie de couple, ou si vous êtes célibataire, dans votre vie intérieure, votre foyer. Échec et mat. Pourquoi échec et mat? Parce que vous vous remettez à croire qu'effectivement tout est possible et qu'il y a de la beauté qui est
réservés pour vous que vous allez récolter. Vous avez des doutes, des interrogations. Ce sont ces doutes et ces interrogations qui vous amènent l'instabilité. Ce n'est pas les solutions. Vous avez des doutes sur votre capacité à terminer ce cycle et à tourner définitivement la page de croyances limitantes. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous êtes appuyé, vous êtes guidé, vous avez les clés en main pour réenchanter votre vie, pour saisir à bras le corps énormément d'opportunités. Et à réenchanter votre vie, à ramener de la beauté, des belles énergies. Il est temps pour vous de laisser derrière vous des énergies basses. Et oui, toutes les énergies qui seraient liées à la perte, au vol, vous en êtes protégé. Donc, elles appartiennent désormais au passé. Elles ne sont pas tombées là par hasard. Parce qu'effectivement, vous êtes protégé de ces énergies grâce au travail que vous avez effectué. Et qu'il est temps pour vous d'aller vers une récolte fructueuse justement de ce travail. Le travail introspectif est terminé. Il est temps de décider de vous libérer de vos chaînes. Il n'y a que vous qui puissiez vous libérer de vos chaînes. Donc, cessez de tergiverser ou d'essayer de négocier. Il n'y a rien à négocier puisque vous vous élevez. Vous entamez un nouveau cycle, notamment un nouveau cycle émotionnel. Cette transformation, elle est actée. Pour vos guides et le divin, elle est actée. Vous avez compris les leçons du passé. Et désormais, vous êtes capable justement d'accueillir de la beauté, d'accueillir des belles vibrations dans votre vie. Vous avez ralenti. Et vous avez retrouvé votre souffle et un rythme beaucoup plus joyeux, un tempo quasiment beaucoup plus harmonieux. Sur ces chaînes, ce despotisme, il y a des discussions potentiellement qui sont liées à des ennemis qui tenteraient peut-être de vous réenchaîner et de mal vous conseiller pour vous garder sous emprise. Donc on dit là effectivement de vous méfier. Que pouvez-vous nous dire sur ces énergies tierces? Bon, les énergies tierces, elles vont dégager vite fait, puisque là encore, on vous dit que vous êtes protégé et que le divin intervient. Donc, laissez faire le divin, n'accordez même pas d'importance à ces énergies tierces qui tentent de vous remettre sous emprise. Au contraire, continuez vers votre petit bonhomme de chemin, vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus beau, et avec des vibrations beaucoup plus hautes. Ces énergies tierces ne peuvent plus vous atteindre parce que vous êtes protégé et parce que les vibrations que vous avez vous mettent hors d'atteinte. Vous allez recevoir des nouvelles qui, alors, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser par rapport à ces nouvelles. On me dit Jean qui rit, Jean qui pleure. Il y a des nouvelles qui vont vous chambouler émotionnellement, qui arrivent à vous. Oui, ça va vous faire plaisir, mais en même temps, ça va vous rappeler peut-être une situation dans laquelle vous avez été en souffrance, en difficulté. Et d'un coup, j'ai les épaules lourdes.
Donc il se peut qu'effectivement vous ayez encore un fardeau, encore quelque chose à déposer pour incarner ce nouveau cycle. Et sur cette vol, cette perte, on vous dit qu'il y a des découvertes encore qui vont faire jour et qui vont vous permettre d'initier ce nouveau départ. Donc là, c'est définitif, avec certitude. Tout ce qui a pu causer votre perte, des tracas par rapport à des croyances limitantes, vous les avez observées, vous savez où elles sont, elles appartiennent désormais à votre passé. Et vous regardez votre bonne étoile pour enclencher ce nouveau cycle. Donc tout ce qui a pu vous mettre dans un état de souffrance par le passé, même si des nouvelles arrivent à vous en lien justement avec ces énergies-là, vous allez être capable de vous en éloigner et de prendre du plaisir parce que ces énergies-là, désormais, vous êtes intouchable, vous n'êtes plus sous leur emprise et en plus, elles vont devoir elles-mêmes s'occuper un petit peu de leur popotin parce que le karma est en train de se retourner contre elles. Mais ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant parce qu'effectivement, vous avez la sensation que c'est un peu trop facile. Ce n'est pas trop facile. Vous avez travaillé. Et vous avez la capacité de changer le plomb en or, de réenchanter votre vie à condition d'accueillir ces belles énergies. Vous avez découvert l'amour de vous-même et quelque chose d'inattendu arrive concernant cet amour. Alors ça peut être justement la prise de conscience que vous êtes capable de bienveillance envers vous-même et de profiter des instants présents. Ça peut être aussi un nouvel amour qui arrive dans votre vie et qui potentiellement va vous déstabiliser. Effectivement, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie parce que vous êtes arrivé justement à une étape de votre vie où vous avez intégré et où vous avez compris les leçons du passé, que vous avez réussi à sortir de croyances limitantes et qu'il est temps pour vous de faire preuve de légèreté et de profiter de la vie. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau et déstabilisant pour vous. Les cartes vous disent de vous faire confiance parce qu'effectivement vous avez toutes les clés en main pour que ces expériences soient positives et enrichissantes. On vous dit qu'il y a un homme qui va arriver. Pour le moment, vous ne le voyez pas et pour le moment, il est encore dans un état de réflexion. Mais bientôt, cet homme va se signaler à vous justement par rapport à ces nouvelles. Alors il se peut que cet amour soit lié soit à une personne de votre passé ou soit fasse remonter à la surface une situation du passé qui va vous causer une instabilité dans la joie ou la douleur. Mais vous avez tout à fait la capacité et la force intérieure pour pouvoir mener à bien cette nouvelle, on va dire, connexion sentimentale. Alors, ça c'était le message de Béline. Donc, il y a vraiment un travail introspectif qui est terminé pour vous, qui vous amène à envisager une transformation radicale, à rompre avec des schémas du passé, à sortir de croyances limitantes et à laisser derrière vous des énergies basses pour justement profiter de la vie
et incarner un nouveau cycle beaucoup plus prospère au niveau de votre émotionnel. Le fait d'être en capacité justement de pouvoir profiter des instants présents va amener encore plus de nouveautés dans votre vie et sans doute une nouvelle rencontre. Et pour terminer, quelques cartes de l'oracle des Lumières. On vous dit que ce n'est que justice. Vous allez vers des vacances, des énergies, les mêmes énergies que vous avez quand vous êtes en vacances, en fait. De légèreté, de chaleur, de joie, de bonheur, d'apéros partagés, de bons moments partagés. Parce que vous êtes à l'équilibre, tout simplement. Vous avez extrêmement bien travaillé. On vous parle potentiellement d'un adultère. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur cet adultère? Qu'effectivement, vous y voyez clair. Vous y voyez clair. Et que cet adultère ou cette triangulaire est désormais terminé. Alors, c'est peut-être ce qui appartient à votre passé. Des énergies tierces, soit qui étaient les vôtres et qui vous mettaient dans une certaine forme de trinité disharmonique, comme si votre âme, votre cœur et votre corps n'étaient pas alignés. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminé parce que vous avez acquis de la sagesse, soit parce que la personne qui revient de votre passé est quelqu'un qui peut-être vous a mis en triangulaire dans le passé, et on voit qu'il a pris de la distance, de la hauteur et de la maturité, et qu'il met un terme justement à ces énergies de triangulaire. Il y avait une mauvaise base de départ. Donc pour les personnes qui ont quelqu'un de leur passé lointain qui revient dans leur vie, qui prend à nouveau contact, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas craindre que les schémas se répètent, puisque de toute façon, cette personne a effectué un travail également de mise à l'écart de ses énergies tierces, et que ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui, n'est qu'un mauvais souvenir. Non pas qu'il faille oublier le passé, mais il ne faut pas craindre outre mesure que le passé que les choses vont se répéter, que la même situation va se répéter. Et c'est notamment par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Donc je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, mais c'est une nouvelle rencontre, pas forcément avec quelqu'un de nouveau, mais les énergies ont vraiment changé par rapport à l'arrivée et aux nouvelles que cette personne de votre passé vous apporte. On vous dit qu'effectivement, tout ce qui est vol et perte appartient au passé et que vous êtes en état d'incarner un nouveau cycle parce que vous êtes à l'équilibre. Et que justement, vous avez retrouvé de la puissance par rapport à une situation que vous laissez dans le passé qui vous a causé on me parle d'une mort intime. Donc quelque chose qui a été extrêmement souffrant, mais sur lequel vous avez su travailler et qui vous permet de sortir de croyances limitantes. Et on vous parle encore de ce petit train, puisqu'on voit que là on a l'accident sur la route, encore avec la mort, mais une mort qui n'est pas une mort physique, mais plus la mort d'énergie
basse qui a pu prendre du temps. Parce qu'effectivement, vous étiez dans un travail de transformer le plomb en or. Donc ça a pris du temps pour que vous vous retrouviez à l'équilibre. Il a été nécessaire pour vous de vous reconnecter à votre Sainte Trinité ou de balayer justement des conditionnements qui étaient liés, peut-être des schémas répétitifs qui étaient liés à une situation du passé qui vous plongeait systématiquement dans un état de souffrance et de douleur. Sur ces nouvelles, ce qu'on vous dit, c'est que là encore, vous êtes dans des belles énergies de repos, des énergies de paix, des énergies de vacances où vous êtes en capacité, justement, de prendre soin de vous et de profiter de la vie. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Il n'est pas encore là, mais il ne saurait que tarder. Et il y a une belle initiation. Donc on vous dit qu'il y a des horizons nouveaux qui s'annoncent à vous dans les jours et les semaines à venir avec des énergies joyeuses de cycles nouveaux parce que vous êtes en capacité de laisser derrière vous des énergies basses du passé qui vous mettaient systématiquement en triangulaire, en inadéquation entre vos différentes énergies. C'est comme si vous aviez plusieurs polarités à l'intérieur de vous et que par moment vous étiez un plus face à un plus et ça se repoussait. Et là, vous êtes en capacité de mettre le plus en face du moins parce que vous êtes à l'équilibre et que de cette situation naît vraiment un renouveau émotionnel qui va vous permettre de renouer avec des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus apaisées et la source, le divin va remettre sur votre route justement sans doute un lien sacré qui vous a permis justement de travailler dans le passé, mais qui est également important dans votre avenir. On vous parle de maturité retrouvée ou de la période d'automne. Ça peut être aussi septembre-octobre. C'est le message. Le message, c'est que vous avez terminé un cycle de souffrance et que désormais vous mangez votre pain blanc. Le travail a été fructueux et ce nouveau cycle, ce nouveau départ, vous le devez qu'à ce travail. Ce nettoyage, cette purification intense que vous avez menée sur des blessures du passé. Le nouveau cycle est acté. Sachez accueillir les belles énergies qui viennent à vous. N'ayez pas de scrupules ni de remords de prendre du plaisir dans votre vie. C'est une deuxième chance que vous vous accordez qui arrive avec, et on redit encore que ce travail vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, d'enclencher ce nouveau cycle, peut-être étranger, peut-être que vous avez encore des doutes et des peurs, mais laissez-les derrière vous et sachez accueillir ces nouvelles énergies. Vous pouvez aller en paix avec vous-même. On vous parle encore de mariage, d'union. Donc très clairement, là, on vous confirme que les disharmonies que vous pouviez avoir en votre fort intérieur sont terminées, que le travail a bien été effectué. Et on me dit dans les règles de l'art, vos guides sont fiers du travail que vous avez accompli. Et c'est pour ça qu'ils amènent sur votre route et en vous cette maturité, cette guérison par rapport aux blessures du passé. Désormais, et ce n'est pas un mal,
c'est que toutes les énergies basses qui appartiennent à votre passé ont été mises en lumière. Et que là, on vous parle vraiment de paix, de sagesse, de maturité et d'enclencher ce nouveau cycle beaucoup plus prospère et dans l'amour et la bienveillance de vous-même qui va justement amener cette nouvelle rencontre d'une personne qui peut vous être familière, soit parce que vous l'avez rencontrée dans une vie antérieure, soit parce qu'elle appartient à un passé qui a pu être déstabilisant, mais qui vous a permis également de travailler sur vous-même. On me parle d'enceinte sacrée, d'espace sacré. Donc vous renouez vraiment avec une adéquation, un alignement planétaire entre votre corps, votre cœur et votre âme. C'est extrêmement puissant. Mais on était dans ces énergies-là depuis quelque temps. On était dans cet espace liminal entre cette fin de cycle et ce nouveau cycle. Ce que l'on vous dit, c'est que désormais, le nouveau cycle est enclenché. Donc pour les personnes qui ont jusqu'à présent eu une sorte de stagnation dans leur vie, les choses vont s'accélérer. Le travail est effectué et bien effectué. Vous pouvez être fier de vous-même. Et vous allez être amené à rencontrer une nouvelle personne avec laquelle vous allez être capable de construire un nouveau cycle. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire par rapport au message aujourd'hui. Donc on est vraiment sur ce cheminement qui est terminé, ce nouveau cycle qui est enclenché. Il y a pour vous la nécessité d'accueillir ces belles énergies. Plus vous les accueillerez, plus la personne avec laquelle vous êtes censé construire ce nouveau cycle va arriver rapidement dans votre vie. En attendant qu'il arrive, prenez du plaisir. Qu'il ou elle arrive, prenez du plaisir dans votre quotidien. Ça ne veut pas dire que tous les moments vont être plaisants, mais que plus vous allez être capable de vous réjouir et de voir le verre à moitié plein, plus ce verre va se remplir parce que justement, vous avez libéré de la place pour accueillir ces belles énergies. Voilà le message d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont dans le générique et dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. À bientôt.